fait des victimes au MLC. Louaka Kambinga et Egwake exclus. Le secrétaire général du MLC parle d'anarchistes, titre Le Phare. Et la même information relayée par le potentiel. Matata 2, les raisons d'un maintien. Et enfin, folle rumeur sur son initiative législative. Sesanga, son appel à la classe politique, écrit CNews. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, le Phare ouvre cette revue de presse avec ce titre phare. Matata 2 fait des victimes au MLC, Louaka Kambinga et Egwake exclus. Le secrétaire général du MLC parle d'anarchistes. Au journal de renseigner, pendant qu'il poursuit encore son chemin de la Croix à la cellule de la Haye, Jean-Pierre Bemba est appelé à gérer une nouvelle crise au sein de son parti. Après Olivier Kamitatou, Lunda Bouloulou, Tamboué Mwamba, François Mwamba, Jean-Lucien Boussa, Adam Bobolé, Sesanga, le parti des l'ex-seigneurs des Guémena se vide avec 3 nouvelles défections. Le secrétaire général du MLC Thomas Louaka et 2 autres cadres, Germain Kambinga et Omer Egwake Angembe, viennent d'être nommés respectivement vice-premier ministre en charge de PTT et NTIC, ministre de l'Industrie et ministre de l'Urbanisme et Habitat dans le gouvernement dit de cohésion nationale mis en place depuis 48 heures par le président de la République Joseph Kabila. Cette nouvelle qui s'est répandue hier lundi 8 décembre 2014 à Kinshasa comme une traînée de poudre a provoqué de remous dans le camp de militants du MLC. Le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, qui n'est juré que par la radiation de ceux deux qu'il considère dorénavant comme des traîtres. En dépit d'un sursis de quelques heures leur accordé par le bureau politique du MLC pour revenir sur leur décision de rejoindre l'équipe Matata, Louaka Kambinga et Egwake ont observé jusqu'à midi un silence absolu. Convaincu que les délits étaient déjà consommés, le président du MLC Jean-Pierre Bemba, à partir de sa cellule de la Haye, a intimé l'ordre de radier ses hauts cadres. Réunis au siège de leur parti, envahis par les inconditionnels des Igwe, le bureau politique du MLC a finalement rendu public l'exclusion définitive des 3 membres précités. Il est reproché à Louaka, Kambinga et Egwake de participer à la nouvelle équipe gouvernementale sans les cutis du parti en violation des statuts du règlement intérieur. Dans une autre colonne, le journal écrit donc ce communiqué. Le président national du MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, a été informé ce dimanche 7 décembre 2014 de l'acceptation par 3 membres du MLC des fonctions ministérielles au sein du gouvernement dit de cohésion nationale. Les articles 14, 24 et suivants du règlement intérieur du MLC instituent la participation à une équipe gouvernementale sans l'accord préalable du parti en faute disciplinaire grave. Il s'agit, poursuit le journal, d'une violation intentionnelle des dispositions de nos statuts et du règlement intérieur, d'un comportement manifestement contraire à la ligne politique adoptée par le parti. Sur pied de l'article 45 des statuts du parti et des articles 14 et 15 du règlement intérieur particulier du collège des fondateurs, le président national prend acte de l'auto-exclusion et radiation de M. Thomas Louaka Losenjola, M. Omer Egwake Angembe, M. Germain Kambinga Katombe. Par ailleurs, le président national invite le secrétariat général du parti à prendre toutes les mesures qui s'imposent. La gravité des faits susmentionnés, fait à Kinshasa le 8 décembre 2014. Le secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et des stratégies, honorable Fidel Babala, le secrétaire général adjoint chargé de la coordination des fédérations, honorable Alexis Lenga Lenga, et enfin le secrétaire général adjoint chargé de la logistique et finances, honorable Jean-Jacques Lungwana. La même information relayée par le potentiel Matata 2, les raisons d'un maintien.
Au journal de remontée, lorsque Matata est porté en avril 2012 aux commandes du gouvernement, l'économie congolaise traversait la zone de forte turbulence. 2 ans après, la RDC aligne des statistiques très flatteuses. Rien que pour l'année 2013, le taux de croissance a dépassé la barre de 8%. L'année 2013 s'est terminée sur un taux d'inflation de moins de 2%, un record jamais égalé depuis les débuts des années 1970. Les finances publiques s'est raffermissant davantage. Les gouvernements s'est lancés dans un vaste programme de grands travaux financés essentiellement sur des ressources propres de l'exécutif. Dans les secteurs à fort impact social, notamment la santé et l'éducation, des projets de construction et des réhabilitations des infrastructures sanitaires et scolaires sont lancés avec pompe. Un grand projet de réunification routière est en même temps initié parallèlement au projet de parc agro-industriel destiné à la relance du secteur agricole. Le programme économique mis en œuvre par le gouvernement est une émanation des promesses faites par le chef de l'État au cours de sa campagne présidentielle de 2011, rappelle le journal. Ce programme, dont Matata assume le leadership, porte progressivement des fruits dans plusieurs secteurs de la vie nationale, tels que constatés par tous les observateurs nationaux et internationaux. Présenté au départ comme un homme de la rigueur, le style Matata a convaincu la population qui se reconnaît désormais dans son action d'assainissement, non seulement de mœurs publiques, mais aussi de la gestion de la chose publique. Certes, renchérit les journaux, Matata jouissait d'un bilan qui les couvre, mais son remplacement dans les circonstances actuelles paraissait politiquement inadéquat. À 2 ans de la fin de l'actuelle mandature, la nomination d'un nouveau Premier ministre était inappropriée. Le chef de l'État n'a donc pas voulu prendre des risques, estime le journal. La formation d'un gouvernement de cohésion nationale, principe sur lesquels tout le monde s'était mis d'accord au terme des concertations nationales, n'a pas non plus perturbé le choix du chef de l'État de l'animateur de l'équipe gouvernementale. Au journal de renchérir, le couple Kabila-Matata est donc parti pour durer grâce à un travail coordonné entre le porteur de la vision et les chefs de l'État et son Premier ministre. La RDC est en train d'avancer à pas sûrs vers l'émergence. Le chemin parcouru, jalonné des succès, nul ne conteste. Matata était parti pour rester. Le chef de l'État n'a pas cédé au champ et signe en lui, renouvelant le dimanche 7 décembre 2014 toute sa confiance, chute l'auteur de l'article. Et enfin, changeons de chapitre avec CNews qui écrit en bas de sa une folle rumeur sur son initiative législative. Sesanga, son appel à la classe politique. Deli Sesanga reste juriste dans tous les actes qu'il pose. Même lorsqu'il fait une proposition de loi, le cas de celle portant modification de la loi électorale qui se trouve pendant le bureau de l'Assemblée nationale dont il est initiateur. Curieusement, ce député national élu de l'UISA est taxé des marionnettes du pouvoir. Il est soupçonné à travers cette modification de vouloir occasionner le régime de Kabila à rester au pouvoir au-delà de 2016. Faux, rétorque Sesanga. Ce dernier a, au cours d'un point de presse qu'il a tenu les dimanches 7 décembre dernier à Fromosia Hotel, tenu à fixer et à apaiser les esprits de certains opposants qui lui prêtent toutes ses intentions combien irréfléchies. Ce juriste averti s'est dit être étonné des politiques qui soutiennent ces genres de thèses, alors que, rappelle-t-il, une loi organique technique, par essence, ne peut occasionner la révision constitutionnelle. Par contre, c'est à cette loi, poursuit-il, de se conformer à cette constitution. Encore qu'une loi organique ne peut être promulguée sans pour autant passer à un contrôle a priori de la constitutionnalité. Sesanga s'est dit heureux dans la mesure il a initié cette proposition de loi
loi intempérée non suspecto. Cette loi a été introduite depuis juillet 2012. Pour lui, cette loi visait à corriger les anomalies et les écueils constatés lors des élections chaotiques de 2006 et de 2011. D'ailleurs, c'est depuis juillet 2011 que le président national de l'Envol a commencé à se battre pour faire passer cette proposition de loi en vain. C'est clair, l'homme a été animé par le souci d'organiser un cycle électoral digne de la RD Congo. En démocratie, Sesanga recommande une piste de solution politique qu'il appelle globale. Il préconise l'organisation d'un débat sur la question électorale à tous les niveaux, à savoir institutionnels, partenaires internationaux et la société civile, afin d'éviter la substance conflictuelle entre les acteurs. Enfin, pour couper court à ceux qui torpillent le contenu de son initiative législative, Sesanga a dit suspendre sa proposition avant l'organisation des débats en question. Il rassure que sa proposition de loi ne peut être l'exécutoire des ambitions des uns et des autres. De toutes les façons, la classe politique n'a qu'à se tranquilliser. Sesanga sait pertinemment bien que toute loi organique doit nécessairement passer par le contrôle constitutionnel a priori. Même si elle serait anticonstitutionnelle, elle doit toujours passer par la Cour institutionnelle, chute l'auteur de l'article. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est par ici que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci à vous, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi. Suivez-nous également dans lecolléacongonews.com et faites le www.congolocolénews.com. Là, vous aurez toute l'information sur la République démocratique du Congo. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de congolocolénews.com. Merci.